le Japon construit un avion de combat qui fait peur au monde entier. Nous sommes tous impressionnés par le succès du Japon après la Deuxième Guerre mondiale, grâce à la protection militaire des États-Unis. Mais ce n'est plus un choix. Les ambitions nucléaires de la Corée du Nord et les activités de plus en plus agressives de la Chine, qui compte plus de 3000 avions en activité, exercent des pressions sur les défenses japonaises. C'est donc le bon moment pour montrer tout le potentiel militaire du pays et présenter le meilleur chasseur de 6e génération au monde, qui surpasserait le F-35 américain et tiendrait à distance l'armée de l'air chinoise. Le Japon a déjà fait preuve de capacités très avancées dans de nombreux domaines de recherche et de développement, notamment les matériaux composites et les technologies radar. Le pays a été le premier à déployer un chasseur équipé d'un radar AESA, le F-2, et le premier à déployer un missile air-air guidé par de tels radars, ce que les États-Unis et la Russie n'ont pas encore accompli. Et récemment, le Japon a dévoilé un prototype de vol pour un chasseur de 6e génération appelé FX, ou parfois surnommé F3. Ce que l'on sait des capacités du nouvel avion provient du ministre de la Défense Taro Kono, qui a souligné qu'il serait furtif, centré sur la guerre en réseau et transporterait plus de missiles que le F-35. Le FX devrait avoir une génération d'avance sur le F-35 et constituer un rival solide pour les chasseurs furtifs chinois et russes. Si la conception de base, y compris la cellule et le moteur, a déjà été finalisée, nous verrons le prototype en 2024 et le premier vol en 2028. L'avion FX entrera en production de série en 2031 et 90 chasseurs furtifs avancés seront fournis à l'armée de l'air japonaise au milieu des années 2030, à peu près au moment où le F-2 doit partir progressivement en retraite. Ce chasseur ne sera pas abordable, car le coût par avion pourrait facilement dépasser les 20 milliards de yens ou 179 millions de dollars. L'ensemble du programme FX devrait coûter 45 milliards de dollars supplémentaires au Japon. En outre, le Japon a signé un contrat avec Lockheed Martin d'une valeur d'environ 23 milliards de dollars pour l'achat d'environ 200 F-35. Reste à savoir si le secteur japonais de la défense peut jongler simultanément avec deux achats coûteux. Mais il reste quelques questions essentielles, comme celle de savoir pourquoi le Japon a besoin d'une flotte de chasseurs FX coûteuses et de 2 escadrons supplémentaires de F-35 importés. Et quelles caractéristiques feront du FX le meilleur de tous les chasseurs de 6e génération? Commençons par là. Comme nous le savons, le Japon a produit sous licence un certain nombre de chasseurs américains, notamment le F-4 Phantom, le F-15 Eagle, le F-16 Fighting Falcon et des modèles fortement modifiés comme le Mitsubishi F-2 et le F-35A Lightning II. Tous ces appareils sont actuellement en service dans l'armée de l'air du pays et tous, à l'exception du F-35, ont subi des modifications importantes qui les distinguent des originaux américains. Malgré ses formidables capacités technologiques, le Japon n'a notamment pas mis en production de chasseurs indigènes conçus pour le combat aérien depuis la Seconde Guerre mondiale, ce qui signifie que le prochain avion de 6e génération sera son premier. Pendant des décennies, le Japon a cherché un chasseur haut de gamme de 6e génération avec des capacités de combat aérien dépassant celles des F-35, des chasseurs chinois J-20 et russes Su-27. Le pays avait initialement prévu d'acheter le Raptor F-22 américain pour ce rôle, mais une interdiction d'exportation suivie de l'arrêt de la production au cours du premier mandat de l'administration Obama a mis fin aux espoirs d'une mise à niveau significative. N'ayant pas obtenu le F-22, le Japon a commencé à développer un avion indigène de 5e génération, avec plusieurs différences notables par rapport aux chasseurs américains, notamment un moteur XF-91 ambitieux et une poussée vectorielle en 3D qui ressemble davantage au Su-57 russe. Le projet semble être sur la bonne voie jusqu'en 2016, lorsque le prototype X2 Shinshin de Mitsubishi Heavy Industries a effectué son vol inaugural. Depuis lors, cependant, on n'a pas beaucoup parlé du programme. Certains disent que le X2 Shinshin pourrait être lié au programme FX. Mais il s'agit d'un tout nouveau concept d'avion de chasse de la prochaine génération.
Ce qui rend le FX bimoteur vraiment génial, ce sont ses technologies avancées, notamment ses capacités de contrôle à distance par drone, un affichage sur casque de type VR et un radar qui peut se transformer en arme à micro-ondes pour griller les missiles ennemis. Il sera conçu pour échanger des données de capteurs avec les forces japonaises et américaines et pourra accueillir au moins 6 armes à chargement interne, y compris des missiles air-sol et anti-navires. L'air-air restera néanmoins sa mission principale. Le concept du FX est connu pour comporter des gouvernes à commande électrique, un système de commande de vol à fibre optique ou une ligne de vol et des entrées d'air en serpentin pour réduire la surface équivalente radar et la signature thermique. Les mesures supplémentaires destinées à rendre le FX plus furtif comprennent des absorbeurs d'ondes électromagnétiques, l'application de métamatériaux et l'utilisation de gaz ionisés ou de plasma furtif pour réduire la surface équivalente radar. Pour réduire le poids, le FX sera doté de boucliers thermiques et d'une structure intégrée en matériaux composites permettant à l'avion de voler à des distances importantes afin de permettre une base flexible à partir des îles centrales japonaises. Chaque avion FX sera capable de contrôler jusqu'à 3 drones loyaux de type ailier, utilisant une conception de base commune appelée avions sans pilote d'appui au combat, qui peuvent être équipés soit comme des plateformes de détection, soit comme des mules porte-missiles. Ces drones pourraient améliorer la capacité offensive du FX, tout en réduisant considérablement l'exposition des avions à réaction pilotée aux attaques ennemies. Cependant, le Japon ne fait pas cavalier seul avec son avion de combat furtif. Tokyo a confirmé que les fabricants Lockheed Martin et Northrop Grumman seraient ses principaux partenaires internationaux. Le Japon a déclaré que les entreprises américaines ont été choisies parce qu'elles ont une expérience considérable dans le développement des chasseurs de 5e génération, le F-22 et le F-35, par rapport aux 2 autres candidats, BAE Systems et Boeing. Il s'agira presque d'une consultation sur les matériaux absorbant les radars développés par Lockheed Martin et sur d'autres techniques utilisées par l'entreprise pour réduire la surface équivalente radar de ses chasseurs F-22 et F-35. Le Japon espère également pouvoir se servir des cerveaux de Northrop Grumman, notamment en ce qui concerne les technologies de détection et les guerres en réseau, qui figurent en bonne place dans les jets Super Hornet E-2D, les avions de détection précoce et de contrôle aéroporté Aoki et le système d'ouverture distribuée multicapteur du F-35. Mitsubishi Electric se concentrera sur les systèmes de mission et les capacités de guerre électronique, notamment le brouillage d'autodéfense. Le Japon a également fait des recherches sur une technologie de liaison de données à grande vitesse, appelée contrôle de tir intégré pour les chasseurs, qui pourrait permettre aux chasseurs japonais et éventuellement américains de regrouper leurs capteurs et leurs capacités de ciblage des missiles, améliorant ainsi la précision des missiles à portée visuelle supérieure. De son côté, la société IHI teste depuis 2018 les turboréacteurs XF91 à faible taux de dilution. Ils intègrent des matériaux exotiques pour réduire la taille et augmenter la tolérance à la chaleur jusqu'à 1800 degrés centigrades. Le XF91 produit jusqu'à 12 tonnes US poussées ou jusqu'à 16,5 tonnes avec post-combustion, soit un peu moins que les moteurs F-119 d'un Raptor F-22. Cependant, les XF91 sont plus minces et génèrent chacun 180 kW d'énergie, soit plus que n'importe quel chasseur américain. Le Japon a également testé des tuyères à vecteur de poussée pour le XF91, qui pourraient permettre des manœuvres extrêmement serrées. En outre, les avions américains F-22 et russes Su-30 et Su-35 sont équipés de moteurs à vecteur de poussée, et la Chine a testé des moteurs à vecteur de poussée sur ses chasseurs J-10 et J-20. Le fabricant d'électronique Toshiba et le groupe Fujitsu prendront la tête du développement du radar ASEA en nitrate de gallium du FX, qui peut également être mis sous tension pour être utilisé comme une arme à micro-ondes contre les missiles entrants. Le radar sera complété par un capteur infrarouge et un capteur électromagnétique, un ESM. Subaru développera les systèmes d'atterrissage FX. Bien que plus connue comme constructeur automobile, la division aérospatiale de Subaru fabrique des ailes et des composants de trains d'atterrissage pour l'avion de ligne Boeing 777.
Le FX japonais sera donc certainement l'un des avions de combat de 6e génération, les plus puissants. Mais il est intéressant de noter que, tout en construisant un nouveau chasseur, le Japon achète à Lockheed Martin 2 escadrons de jets furtifs F-35B et de F-35A pour 23 milliards de dollars. Combiné aux milliards d'investissements pour le programme FX, c'est un budget énorme. Mais il y a une explication raisonnable à un investissement aussi insensé. Pour être clair, le Japon a beaucoup de bases périphériques sur des îles qui seraient terriblement exposées si la Chine attaquait. Les F-35B ne voleront pas seulement depuis les nouveaux porte-avions légers de la marine japonaise, mais aussi depuis les pistes d'atterrissage des petites îles, ce qui permettra d'étendre la puissance aérienne du Japon à toute la mer de Chine orientale, jusqu'à la limite de l'espace aérien de Taïwan. Le F-35B monomoteur est doté d'un système de propulsion novateur qui combine une tuyère de moteur pivotante avec un ventilateur de sustentation orienté vers le bas. L'ensemble de cet équipement permet aux chasseurs de 18 tonnes de décoller après une courte course au décollage de moins de 150 mètres. C'est pourquoi tant de pays qui exploitent de petits porte-avions dépourvus de catapultes acquièrent le F-35B pour une utilisation à bord des navires. Mais la même capacité de décollage court est également utile sur Terre. En théorie, un F-35B pourrait opérer à partir de pistes courtes sur des îles éloignées. Les F-35B voleront depuis les 2 porte-avions légers de 250 mètres de long Izumo et Kaga de la force d'autodéfense maritime japonaise. Lorsqu'ils ne sont pas en mer, les avions à réaction peuvent se disperser sur de petites pistes d'atterrissage dans les groupes d'îles d'Okinawa et de Sakishima. Cependant, le F-35 est une machine complexe qui demande beaucoup de maintenance. Et ces terrains d'aviation insulaire nécessiteraient une main-d'œuvre et des équipements de soutien importants. Le nouvel avion de combat sera donc également attendu pour de telles missions de défense. Et c'est tout le temps que nous avons pour la vidéo d'aujourd'hui. Mettez un pouce bleu à cette vidéo si vous avez appris quelque chose de nouveau. Et n'oubliez pas de vous abonner afin de ne jamais manquer une autre vidéo de Military News. À la prochaine fois!